Nouvelle émission à l'occasion de l'inauguration du Chambéry-Savoie Stadium. Nous retrouvons Jean-François. On va parler aujourd'hui du sport pour tous. Alors, le stade est effectivement équipé pour recevoir tous les spectateurs, quelles que soient leurs conditions, mais les vestiaires aussi sont en capacité d'accueillir des sports féminins, que ce soit du football et du rugby qu'on souhaite développer sur cette pelouse. Sophie, l'inclusion, c'est votre cheval de bataille, si vous me permettez l'expression, et on va aujourd'hui tenter d'en parler à travers quelques exemples. C'est vrai que le sport a besoin de se réinventer, a besoin de s'ouvrir, a besoin d'être plus féminin, plus ouvert pour les personnes LGBT, plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on va vous présenter quelques acteurs du territoire qui œuvrent dans ce sens-là. À découvrir, redécouvrir maintenant dans cette émission. Le sport pour tous et toutes, une politique de ville qui se dessine en 3 axes. Oui, le sport, il est essentiel pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc il faut donner un coup de main, par exemple, au sport féminin qui a beaucoup souffert de vivre dans l'ombre du sport masculin. Ça veut dire, par exemple, comme ici ou dans d'autres structures, faire des vestiaires séparés, des toilettes séparées pour que chacun finalement puisse fasse sa vie, exactement. C'est la lutte aussi contre la LGBT-phobie dans le sport, quelles que soient ses préférences sexuelles. Tout le monde a le droit de faire du sport. Et puis c'est aussi le handisport. Celles et ceux qui malheureusement ont un handicap ne doivent pas se voir fermer les portes du sport. C'est aussi essentiel pour eux. Tous ces clubs, c'est le poumon de la ville avec des quartiers et avec des bénévoles qui s'investissent au quotidien. Voilà, le sport pour tous aussi, c'est le sport de proximité, celui que les clubs de quartier permettent de réaliser au plus proche de chez soi. Ce qui veut dire que là, il faut que nous aidions les bénévoles et nous avons pris une décision de les aider sur tout ce qui est la démarche administrative, financière, pour qu'ils se consacrent à une seule chose, organiser le sport. Je vous propose de découvrir donc maintenant quelques focus sur ces associations. Premier sujet, focus sur le sport pour toutes. Et oui, le sport pour les femmes en fait, parce qu'il faut que les femmes osent s'inscrire dans les clubs et sortir d'une vision genrée du sport où il y aurait des sports pour les femmes, des sports pour les hommes et que tout le monde ne pourrait pas faire tous les sports qu'ils ont envie de faire. Amandine, on est bien d'accord en tant que joueuse au SOC rugby féminin. Ah bah absolument, je peux pas contredire ce discours-là. Alors, ça fait quoi d'être sur ce stade? On a vu les garçons jouer. Quand est-ce que les femmes vont s'y mettre? Ah bah j'espère bientôt, lever de rideau de l'équipe première. Et puis ça fait un moment qu'on attendait l'équipement, nous aussi. C'est vrai qu'on a hâte de pouvoir fouler la pelouse et puis d'avoir un peu de supporters chambériens qui nous poussent. Les femmes qui s'imposent dans le rugby, c'est cool. C'était une longue histoire et aujourd'hui vous avez vos lettres de noblesse, si je puis dire. Bah écoutez, en tout cas à Chambéry, c'est clairement le cas. Le club nous donne les moyens de performer cette année. On espère qu'on sera à la hauteur. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un bon ADN dans l'équipe de Chambéry? Bah, je pense avant tout l'esprit d'équipe, comme dans beaucoup de clubs sportifs. Et puis l'envie d'avancer tout ensemble, la combativité. Femmes ou hommes, le rugby c'est pour tous, c'est pour toutes. Absolument. Absolument, et c'est pour tous dans l'état d'esprit aussi et les valeurs que le rugby nous transmet. On continue cette émission avec un autre sujet. Sophie, on souhaitait aborder le sujet des LGBT-phobies avec notre invité, parce que c'est un sujet qui est important sur le territoire chambérien. Les LGBT-phobies dans le sport, c'est un problème national. Ça a été dans l'actualité il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière. Donc à la ville de Chambéry, on est en train de travailler avec les associations et les clubs sportifs pour remettre au jour et faire signer une charte contre les LGBT-phobies, une série d'engagements. Donc je vais peut-être laisser Daniel nous en dire un petit peu plus. Alors effectivement, notre association est une association dans laquelle il y a tout le monde, puisque c'est une association de dialogue entre les personnes gays, lesbiennes, trans, leurs parents, leurs familles et leurs amis. On avait en 2013 créé ce qu'on appelait à l'époque un printemps contre l'homophobie, où on avait fait signer cette charte à 5 mairies et 12 associations sportives. On a éprouvé le besoin de la réactualiser puisque la charte ne concernait que l'homophobie et non pas toutes les LGBT-phobies, et que nous avons intégré, nous, dans notre association, les personnes trans en 2015. Et de toute façon, elles sont largement concernées, peut-être même plus encore que les autres actuellement, dans la mesure où la situation a beaucoup évolué pour les personnes homosexuelles et lesbiennes, et moins pour les personnes trans. Vos objectifs sur le territoire chambérien?
Nos objectifs, que tout le monde puisse être ce qu'il est, s'assumer pour ce qu'il est simplement et accepter comme tel. Et notre objectif, c'est qu'un maximum de clubs signent cette charte et appliquent ces engagements. Un thème important dans cette émission, l'handisport, les personnes en situation de handicap, ouvre s'ouvrir à tous et à tous les sports, c'est essentiel et Chambéry se bat là-dessus. C'est essentiel et la plupart des personnes en situation de handicap pratiquent une activité sportive. Après, il y a des grosses fédérations ou clubs comme le comité handisport, comme le club des jeunes chamois. Et il y a aussi tous les clubs du bassin chambérien qui sont sur une réflexion et qui ouvrent des équipes et des créneaux pour les pratiques handisport. Mais j'aimerais bien que Yann nous explique un petit peu plus ce que font les jeunes chamois. Les jeunes chamois, c'est la pratique du foot en fauteuil. Je vous explique. On a 3 tournois dans l'année, dont un qui arrive dans 15 jours. Revenons aux équipements. C'est vrai qu'il faut aussi que ces équipements soient adaptés à tous ces sports. Donc au violet, on s'entraîne chaque mardi après-midi au violet. Donc le gymnase est accessible. Ici on est au stade de rugby, donc on a pris l'ascenseur, c'est accessible. Voilà, donc tous les équipements sportifs sont accessibles. Pratiquer, participer et puis partager, c'est une volonté pour la mairie de Chambéry, Jean-François. Chaque association a sa part et la mairie donne un grand coup de pouce. Oui, alors nous on soutient tout le développement du sport adapté, le sport handi, mais plus particulièrement en ce qui concerne les jeunes chamois et le foot fauteuil, on a équipé le gymnase du Biolay pour la pratique et on a aussi permis, en ajoutant une salle dédiée pour le stockage des fauteuils, de façon à ce qu'ils n'aient pas à déplacer les fauteuils à chaque fois. Et si on parlait quartier et discipline avec Mohamed et le club de lutte de Chambéry, Sophie, c'est aussi un des atouts majeurs de la capitale de la Savoie. Carrément, les clubs pour les jeunes dans tous les quartiers de Chambéry, c'est des lieux d'apprentissage de la citoyenneté, c'est des lieux d'émancipation et c'est grâce au travail de clubs comme celui de M. Hamoudi. Depuis 1975, le club est là pour les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes. C'est un lieu de ralliement dans un quartier avec des valeurs de discipline. Tout à fait, donc notre club se situe sur les Hauts de Chambéry. Il a été construit en 1975. Moi j'y suis depuis 1980. Et puis il est ouvert à tout le type de population, pas uniquement pour ceux qui habitent sur les Hauts de Chambéry. C'est ce qui fait sa richesse. On est 2 clubs en Savoie. Donc voilà, on peut aussi bien recevoir des enfants à partir de 4 ans, du public féminin, du handisport qui est tout nouveau depuis 3 ans maintenant. Et puis c'est un lieu où on accueille le public et puis on leur transmet les valeurs de notre sport, la lutte et les disciplines associées, où on intègre aussi le grappling et le sambo. Et puis c'est un cadre qui est aussi donné à ces jeunes pour pouvoir grandir et puis avancer dans la vie aussi de tous les jours, pas uniquement côté sport. Un vrai lien pour la population et puis aussi un vrai lien de compétition puisqu'il y a des champions qui se démarquent. Tout à fait, depuis une quinzaine d'années on arrive à faire en sorte qu'il y ait au moins un athlète de haut niveau qui est dans les équipes nationales. Donc voilà, dernièrement, il y a 2 ans, on a eu une personne qui a fait 15e au championnat d'Europe. Et puis c'est aussi un exemple pour tout le monde pour dire qu'on peut y arriver. On peut y arriver à force de travail, de rigueur et de discipline. Quelques exemples qui résument toute la dynamique de Chambéry, des associations et de la ville. Et oui, la ville a vraiment l'intention de développer le sport pour toutes et toutes. La ville met des moyens en termes d'équipement, de vestiaires, d'accessibilité. La ville compte aussi sur les clubs sportifs pour développer des actions et a envie de dire aux clubs que les clubs peuvent compter sur la ville. Voilà, nous concluons ainsi cette série d'émissions sur le Chambéry Savoie Stadium. À bientôt pour d'autres reportages.